Bonjour, bienvenue à l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire de Lévis. Mon nom est Derek Mack et je suis un pasteur en formation ici. Et je vais prendre le temps de saluer ceux qui nous regardent via les réseaux sociaux. Donc, on finissait un test de son, donc c'est pour ça que je suis un petit peu désemparé, si on pourrait dire. Mais aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, on est la 6e partie. On va clôturer finalement qu'est-ce que la série qu'on parlait sur Jésus, l'Évangile dans sa plénitude. Qu'est-ce qu'on voulait dire en tant qu'alliance? Qu'est-ce qu'on est en tant que famille d'alliance? La famille d'Église. Désolé. Le son est... On va recommencer, OK? Donc, au fond, aujourd'hui, on clôture. C'est la 6e partie de la série sur qu'est-ce qu'on est l'alliance. Et au fond, l'objectif, c'était de voir ensemble, c'était quoi qu'on est, nous, en tant que famille d'Église, distinct des autres, mais aussi qu'on a des rapprochements avec les autres familles d'Église. Donc, l'Alliance, comme on l'avait vu, faisait partie d'un mouvement qui s'appelle les Églises évangéliques. On est des évangéliques. Et on vient finalement du 19e siècle. Et on a toute une histoire, 140 ans d'histoire et même encore plus, sur comment est-ce que ça a démarré. On l'avait vu comment ça avait démarré, avec une vision d'un homme pour les perdus, pour les gens qui voulaient vraiment, aller rechercher les gens qui n'avaient pas entendu parler de Jésus. Pour lui, l'évangélisation, c'est important. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait. Et au fur et à mesure, c'est devenu une famille d'Église en soi. Et aujourd'hui, on est ici en tant que famille d'Église et on va regarder aujourd'hui la dernière partie. Au fond, on avait commencé à regarder l'Évangile dans sa plénitude. Qu'est-ce qu'on parle aussi? On parle de quoi? C'est en tant que Jésus, notre Sauveur. On a vu la croix en haut qui représente Jésus, notre Sauveur, l'œuvre à la croix qu'il a faite. Ensuite, on avait vu Jésus, notre sanctificateur. On avait vu que finalement, ce n'était pas une coupe, mais c'était bien le bassin des reins, une cuve des reins plutôt, où s'il faisait les ablutions pour les prêtres et les lévites à l'entrée du tabernacle. Donc, c'était assez... il y en a qui ont appris ça. Moi, j'ai appris ça aussi en livre. C'était vraiment très, très le fun à voir. On l'a vu aussi, la dernière fois qu'on s'est parlé, on l'a vu Christ, notre guérisseur. C'est qu'est-ce qui représente le pichet d'huile. Et on avait vu l'importance aussi dans l'Alliance de pratiquer les dons, pratiquer la guérison comme étant un privilège dans la personne de Jésus-Christ. Encore présent aujourd'hui. Donc, la continuation, finalement, du ministère de Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait et qu'est-ce que Jésus a ordonné aussi à ses disciples à faire. Et aujourd'hui, on va regarder le dernier aspect qui va clôturer finalement l'Évangile dans sa plénitude, et c'est Jésus, le roi qui revient. C'est qu'est-ce qui est représenté par la couronne. Et on le chante, on le pense, on le lit même dans la Bible, Jésus, le roi qui revient. Mais en réalité, des fois, on peut peut-être avoir l'idée, on peut peut-être pas savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire, toute l'ampleur derrière Jésus est roi. Est-ce qu'on est peut-être habitué à voir Jésus comme l'enfant promis, le Messie? Oui, le Messie, ça a un lien avec le roi, mais on le voit comme un enfant, quelqu'un qui aime tout le monde, quelqu'un qui est mort pour tout le monde. Mais est-ce qu'on comprend aussi que quand il va revenir comme juge. Quand il va venir instaurer justice et paix. Il va venir anéantir le mal une fois pour toutes et restaurer la création comme qu'elle devait vraiment être. Donc ça, c'est une image complètement différente de Jésus qu'on a pu peut-être apprendre à l'école du dimanche, qu'on a pu apprendre dans les autres traditions qui vont voir Jésus plus comme une bonne personne et tout. Mais ici, à l'Alliance chrétienne et missionnaire, on prend au sérieux Jésus notre roi. On prend ça au sérieux. Et on prend tellement ça au sérieux qu'on en a fait une doctrine officielle. Et aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va voir ensemble. Qu'est-ce qu'on veut dire dans l'Alliance quand on parle de Jésus, le roi qui revient. Mais avant d'aller trop loin, j'aimerais juste vous poser la question, est-ce que ça va bien dans le monde en ce moment? On vit dans un monde déchu, n'est-ce pas? On vit dans un monde où finalement, c'est pas tout le temps l'idéal qui arrive. Il y a des guerres, il y a des pays où il y a des pratiques occultes, il y a des pays où il y a de l'esclavage, il y a du trafic de drogue, trafic humain. Donc, on ne peut pas dire nécessairement qu'on vit dans un monde idéal. Right? Mais des fois, j'ai comme l'impression qu'on se dit, oui, on est dans un monde déchu, mais dans un sens, on essaie des fois de trouver des solutions. On est des gens qui aiment ça, avoir des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler un problème? Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, en général, les gens vont essayer de trouver des solutions à l'extérieur de la parole de Dieu, à l'extérieur de Jésus lui-même. Et c'est quand même intéressant. Parce que dans un sens, on essaie à travers la médication, à travers la médecine, à travers l'ingénierie, à travers toutes ces choses-là, on veut vraiment trouver des solutions, puis on en trouve,
mais ce n'est jamais pleinement satisfaisant. Il y a toujours un problème de plus qui surgit. Il y a tout le temps un problème qui n'est pas ultimement capable d'être réglé. Et quand on parle de Jésus, notre roi qui revient, il faut comprendre que Jésus a des promesses quand il revient. Ces promesses-là sont vraiment dans la restauration parfaite, comme que je viens de le dire. Il faut comprendre que même si on est des êtres humains qui cherchent à s'améliorer et que Dieu nous donne l'intelligence de pouvoir faire les choses pour nous aider à mieux vivre, qu'il faut garder le cap sur Jésus et savoir que c'est en lui que tout est parfait. Que c'est en lui qu'on peut vraiment expérimenter la plénitude de toute la création. Qu'est-ce que Dieu avait vraiment voulu au début est en Jésus et pas en nos capacités de pouvoir nous améliorer dans notre vie. Même si ce n'est pas mal en soi, mais l'espoir devrait tout le temps être centré sur Jésus. Et quand on parle à l'Alliance des christocentriques, on parle de reconnaître que la plénitude est dans la personne de Jésus. Jésus n'est pas le sujet du salut. Jésus n'est pas notre sujet de théologie. Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est la théologie. C'est ça qu'on veut expérimenter. C'est ça qu'on veut apprendre. C'est ça qu'on veut vivre dans l'Alliance. Anciennement, l'Alliance est un mouvement nord-américain. C'était établi aux États-Unis. Pas longtemps après, 2-3 ans après, c'est venu au Canada. Mais aujourd'hui, l'Alliance est dans plus de 88 pays. On a même un de nos frères qui est pasteur d'une église de Guinée, qui est avec nous autres, Samuel. Donc, on est présent dans plusieurs pays. Donc, on n'est plus un mouvement nord-américain. On est un mouvement global, mondial. C'est ce qui fait notre force aussi. Parce que finalement, en reconnaissant que l'Alliance est plus grande que juste le Canada, que juste les États-Unis, on peut vraiment amener l'Évangile concrètement dans les nations étrangères. Les gens qui, peut-être, n'ont pas la même culture que nous autres, le même bagage, background, histoire. Mais quand on peut arriver et dire ce mouvement-là, dans ce pays-ci, l'Alliance chrétienne missionnaire dans ce pays-ci va refléter la culture, le contexte de ce pays-là, on peut avoir beaucoup plus d'impact. Et ça, on va le voir quand on va utiliser plus la mission. Aujourd'hui, le but, c'est on relie les deux entre le retour de Jésus et la mission dans l'Alliance, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on va vraiment plus se centrer sur Jésus. Mais c'est important de reconnaître ça. Et la raison pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'on a changé un peu avec l'Alliance. On a évolué avec le temps. Et c'est dans le but, justement, de comment est-ce qu'on peut amener l'Évangile dans les gens, chez les nations non atteintes, continuer à garder les fondamentaux, les choses non négociables. T'sais, les choses qu'on ne peut pas dire « Ah, ça, on rejette ça » ou « Ça, c'est pas trop grave », mais qu'en réalité, ça change complètement notre façon de vivre notre foi. Si on va dire « Bon, ben, la Bible, c'est pas vraiment inspirée de Dieu », mais ça ne marche pas. On ne peut pas être évangélique. On peut être d'autres choses, mais on ne peut pas être évangélique si on dit on ne croit pas à la Bible. Mais quand c'est venu à la doctrine de Jésus, notre roi qui revient, on a fait des changements. Et les changements sont justement pour rendre les gens plus proches du cœur de Jésus. Parce qu'on va parler un peu, on n'en parlera pas beaucoup, mais on va parler de la fin des temps un peu. Là, je n'ai pas le temps de parler des scénarios, de comment ça va se passer, mais on va parler de choses qui peuvent frôler ça. Et dans un sens, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie, le discours sur la fin des temps, l'eschatologie. Et on va se le dire, dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de mal qui s'est fait à travers l'eschatologie. Il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de chicanes qui ont eu lieu. Comment est-ce que Jésus va revenir? Comment est-ce que Jésus va partir? Et comment est-ce qu'on va vivre ça, nous autres? Donc, il est arrivé à une conclusion qu'on a changé un peu notre confession de foi sans toucher aux fondamentaux. Et c'est la première chose qu'on va regarder ensemble, c'est la confession de foi de l'Alliance chrétienne missionnaire, l'article 11. Et l'article 11 dit « La seconde venue du Seigneur Jésus-Christ est imminente et sera corporelle, en sa personne est visible. En tant qu'espérance bénie du croyant, cette vérité est capitale. Cette vérité capitale est une incitation à une vie de sainteté et au service sacrificiel en vue de l'accomplissement du mandat de Christ. » Donc, vous voyez, anciennement, il y avait le mot millénium, pré-millénium, tout ça. Ça a été mis de côté depuis 2012 dans le but de ne pas faire trop de chicanes, mais c'est sûr que l'Alliance chrétienne missionnaire est un mouvement qui est principalement basé sur la compréhension pré-millénium. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Si vous voulez voir plus sur ça, on a des vidéos sur Internet pour parler de ça. Et je veux revenir là-dessus sur le mot imminent, sur le mot corporel et tout. Tous les évangéliques s'entendent sur le fait que Jésus va revenir. Donc ça, c'est une base fondamentale. Jésus va revenir. Amen?
Amen. Jésus va revenir. OK. On a deux versets principaux qu'on va regarder ensemble qui viennent nous confirmer que Jésus va vraiment revenir. Et c'est le premier est dans Jean 14, 2 et 3. Et ça dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon... C'est Jésus qui parle. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens. Je reviens. Vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Amen. Le deuxième passage, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. On va regarder ensemble, c'est « Car le Seigneur lui-même, pas son cousin, pas un ange, le Seigneur lui-même, Jésus lui-même, avec un cri de commandement, avec la voix d'un archange, avec le son d'une trompette, de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ seront relevés d'abord. » Donc ici, on le voit, lui-même. Donc c'est quelque chose d'assez important de comprendre. Parce qu'il y en a qui pourraient spiritualiser ça. Ah, Jésus va revenir ou Jésus est déjà revenu. On connaît des sectes qui ont déjà dit ah, Jésus est avec nous autres en esprit à la tour de garde à New York City. Puis il nous donne des. Il y en a peut-être qui savent de qui je parle. Là. Mais là, aujourd'hui, il faut écouter ce qu'ils disent parce que Jésus est revenu en esprit. Là, mais en réalité, non, la Bible est claire. Jésus va revenir et il va revenir de manière visible et corporelle. Le premier mot dans la confession de foi qu'on a vu qui frappe aux yeux, c'est le mot imminent. Le mot imminent en soi, on ne va pas le regarder en profondeur, mais c'est un mot qui veut dire à tout moment. À tout moment, Jésus peut revenir. Et dans un sens, il y en a qui pourraient dire ouais, mais il ne faut pas qu'il y ait telle prophétie qui doit arriver avant que Jésus revienne. Puis la réponse, c'est oui puis non. La réponse est plus non que oui. Parce qu'en réalité, le mot imminent ne laisse pas nécessairement place à dire il va revenir seulement après telle chose. Et on peut voir ça dans Apocalypse 22, 12. C'est marqué que oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Donc, le texte ne nous permet pas d'aller plus loin. Jacques 5,8 va dire « Prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. » Ça, c'est écrit il y a 2000 ans. Là. Donc, dans un sens, quand on parle d'imminent, on n'est pas nécessairement obligé d'attendre que toutes ou des prophéties arrivent. On va voir, par contre, que pour notre fondateur, A.B. Simpson, le mot « imminent » pouvait aussi dire à tout moment, mais pas nécessairement à tout moment de tous les jours, mais à tout moment où ce que les prophéties vont être accomplies. C'était sa façon de voir. Mais lui, il y en avait juste deux prophéties en réalité qui attendaient. Le retour du peuple d'Israël en Israël, le peuple de Dieu en Israël, et le deuxième, c'est l'évangélisation mondiale. Après ça, lui, selon Simpson, notre fondateur, Jésus revenait après. Et c'est une des raisons pourquoi l'approche de Simpson d'être pré-millénium aidait vraiment beaucoup à la mission, parce que justement, ça amenait les gens à se dire « j'ai pas de temps à perdre ». Quand Jésus va revenir, il va être trop tard. Donc la mission a vraiment été propulsée avec ce changement de vue-là. Parce qu'à la base, Simpson n'était pas pré-millénium, il était post-millénium, comme tous les réformés étaient à son époque. Donc c'est vraiment un changement de paradigme qu'il y a eu au moment où il a fondé l'Alliance chrétienne missionnaire, même un petit peu avant, qui l'a amené à reconsidérer comment est-ce que Jésus allait revenir et les importances qu'il allait avoir derrière ça. La mission reste importante et Jésus va revenir de manière imminente. Et on peut voir aussi dans 2 Pierre 3, 10 la même chose. Ça dit « Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres sera mise à découvert. » Donc, dans un sens, on peut en conclure avec cette première partie-là que Jésus peut revenir absolument à n'importe quel moment. Et ça devrait créer quelque chose en dedans de nous. On ne devrait pas être indifférent par rapport à ça. On l'a chanté tantôt, il y a eu des chants d'acclamation pour que le Seigneur revienne. Viens, Seigneur. Puis amen, on veut que le Seigneur revienne. Mais il faut être prêt pour ça. Il faut anticiper ça. Deuxièmement, ça va être corporel et visible.
J'ai dit tantôt qu'il ne reviendra pas en esprit, qu'il ne reviendra pas en progression de ça va mieux dans le monde, donc Jésus est avec nous autres. Non, non, non. C'est vraiment de façon corporelle et visible. Il va revenir exactement comme il est parti. Et ça, on voit ça dans Acte 1, 10 à 11. Ça dit, il gardait encore les yeux fixés, c'est les apôtres. Ils regardent Jésus monter au ciel. Il gardait encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » C'est quand même drôle parce qu'ils regardent Jésus monter, puis là, ils ont passé du temps avec lui, ils l'ont vu ressusciter, puis il leur a donné l'espoir d'avoir l'Esprit Saint et tout. Et là, ils le voient partir, puis c'est pas un événement qu'on voit régulièrement. Moi, je ne vois pas tant de personnes monter dans les airs quand je me promène dehors. Mais eux, ils voient Jésus monter, puis il y a deux hommes vêtus en blanc qui disent, il leur dit quasiment, qu'est-ce que vous faites là? C'est pas grave, ils vont revenir exactement, comme si c'était normal. Tu sais. Je trouve ça tellement drôle. Mais en réalité, c'est ça qui va arriver. Jésus va revenir comme qu'il est parti. Et ça aussi, encore une fois, ça ne devrait pas nous laisser indifférents. C'est l'espérance qu'on va revoir visiblement ce Jésus-là, qu'on a le temps d'espérance de revoir. C'est Jésus-là qui est parti, mais qui nous a envoyé son Esprit Saint aussi. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il est avec nous par l'Esprit. Amen. Il est avec nous par l'Esprit. Il ne nous a pas laissés orphelins. Mais la promesse est qu'un jour, je vais revenir. Physiquement, corporellement, tangiblement. Et on va être pour l'éternité avec lui. Amen. Qu'est-ce qui nous amène finalement aux deux autres points que je vais parler, qui est le premier, ça nous incite à une vie de sainteté. Et le deuxième, ça nous invite à une vie sacrificielle de mission. Quand on parle que Jésus, notre roi qui revient, nous incite à une vie de sainteté, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? Vraiment, la question que je vais vous poser aussi, c'est est-ce qu'on attend vraiment le retour de Jésus? Il faut comprendre aussi qu'il y a un contexte dans la Bible et dans les pays plus sous-développés, les gens vivent des persécutions assez extrêmes. La qualité de vie, c'est médiocre. Ils ont de la misère à manger, ils ont de la misère à se revêtir, ils ont de la misère à avoir de la liberté. Des pays où ce que juste dire que tu crois en Jésus, tu te fais jeter en prison, on t'empêche de manger, on t'enlève tes enfants. Donc, quand on vit dans un contexte qui n'est pas ici en Amérique du Nord, notre contexte à nous, mais quand on pense à ces gens-là qui vivent dans ce contexte-là, on peut-tu comprendre qu'ils ont hâte que Jésus revienne? Si ça va mal, c'est dur. Et je pourrais en parler aussi pour les gens ici. Vous vivez des difficultés d'une autre manière. La maladie, des deuils. Et des fois, on fait ce qu'on appelle une célébration de vie. Les gens meurent et s'ils sont dans le Seigneur, on appelle ça une célébration de vie. Mais ça fait mal pareil, perdre quelqu'un. On ne peut pas être insensible par rapport à ça. On ne peut pas commencer à danser sur sa tombe. Je veux dire, ça fait mal perdre quelqu'un. Mais on le sait qu'il est avec le Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'on se réjouit. Donc, on ne veut pas juste s'apitoyer sur son sort. On se réjouit qu'il est avec le Seigneur. Mais en réalité, ça fait mal. Puis il faut. Puis c'est normal, ça fait partie, à cause du péché. On l'a vu la dernière fois qu'on a parlé, le péché, avec un grand P, nous apporte la misère. Nous apporte la misère. Donc, on ne sera pas exempté de deuil, de maladie. On ne sera pas exempté de ça. Maintenant, l'espérance est que maintenant, Jésus veut, par la puissance de l'Esprit, et peut, c'est son plan, nous guérir, nous restaurer. C'est des bénédictions qu'on peut potentiellement recevoir aujourd'hui par la foi et parce que Jésus lui-même nous a dit de demander. Mais la réalité reste quand même à la fin de la journée qu'on va vivre des deuils, qu'on va être abattu des fois, qu'on va vivre du découragement, qu'on va dire, il me semble que ça n'a pas bien été aujourd'hui cette semaine. Ça me semble que ça n'a pas bien été. C'est normal. On vit dans un monde déchu, on a commencé avec ça. Mais quand on parle que le Seigneur, Jésus, notre roi qui revient, comme étant aussi relié à la sainteté, il faut aussi penser que même si on est capable de progresser par nous-mêmes, qu'il y a des limites. Il y a des limites
qu'on ne peut pas faire par nous autres mêmes. On l'a vu avec la sanctification, comme quoi que c'est l'Esprit lui-même qui doit travailler dans nos cœurs. On doit rechercher à ce que le Seigneur nous transforme. Et quand on dit Jésus revient, il faut être prêt à ce que Jésus revient. Est-ce qu'on est prêt à ce que Jésus revient? Je vais vous dire, le Seigneur s'attend à ce que nous, en tant que gens qui espèrent son retour, soient prêts pour le recevoir. Et la manière qu'on peut être sûr qu'on est prêt à le recevoir, c'est ce qu'on se reçoit les uns les autres. Est-ce qu'on s'aime les uns les autres? Est-ce qu'on se sert les uns les autres? Est-ce qu'on pleure ensemble? Est-ce qu'on rit ensemble? Parce que plus qu'on néglige la communion fraternelle, plus qu'on néglige les relations personnelles, plus qu'on néglige notre temps avec Jésus, plus qu'on néglige les choses que la Bible nous enseigne, moins on va avoir hâte que Jésus revienne. On peut vivre la honte, on peut vivre, on n'est pas fiers de nous autres, on a peur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Donc ça peut être une des raisons, parce qu'en réalité, on devrait tous être contents que Jésus revienne bientôt. On devrait tous dire, j'ai hâte que Jésus revienne. Donc, on va lire ensemble Tite 2, 11 à 13, qui va parler exactement dans cette même lignée-là. Et ça nous dit dans Tite 2, 11 à 13, qu'en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu sauveur. Amen. Donc pour Paul, quand il écrit son épître pastorale à Tite, en Crète, il dit, il faut que ta vie reflète la vie céleste. Tu ne peux pas juste vivre une vie comme une bonne vie ou une vie qui, selon tes propres valeurs, tout ça. Non, non, non. Tu dois te détourner de ce qui va t'éloigner du Seigneur et tu dois t'approcher de ce qui va t'unir au Seigneur. Il faut rechercher les choses célestes, les choses de l'esprit. Parce que notre sanctification, on ne veut pas, elle a un impact sur notre espérance. Si on n'est pas saint, on ne veut pas voir Jésus. Si on est saint, on veut voir Jésus. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être parfait, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. La Bible nous appelle à être en règle avec Dieu. Quand vous péchez, d'aller à la croix. Si ça va mal dans votre vie, allez à la croix. Si ça va bien dans votre vie, allez à la croix. De toujours aller à Jésus. Peu importe si ça se passe bien ou si ça se passe mal. De toujours être renouvelé quotidiennement. C'est pour ça que les pratiques, les disciplines spirituelles sont tellement importantes. Ce n'est pas qu'ils nous sauvent. On ne peut pas être plus sauvé qu'être sauvé. On est déjà sauvé en Jésus. C'est lui qui a acquis notre salut. Maintenant, il demande qu'on reste en lui. Le salut, c'est rentrer en lui. Maintenant, il faut rester en lui. Et les pratiques spirituelles, ce qu'on appelle des moyens de grâce, c'est ça que John Wesley appellerait, c'est la manière qu'on peut rester proche de lui. Et ça reste lui, celui qui nous purifie. Ça reste Jésus, notre sanctificateur. Maintenant, est-ce qu'on veut rester proche de lui? Il faut lire sa Bible. Il faut chercher sa face. Il faut louer le Seigneur. Il faut l'adorer. Il faut prendre soin les uns des autres. Se servir les uns les autres. S'aimer les uns les autres. Il faut même, des fois, se reprendre les uns les autres. Dans l'amour, dans la patience. Mais c'est toutes des choses que le Seigneur s'attend à ce qu'on fasse. Inévitablement, on ne peut pas changer le monde. Okay? Le monde a un sort déjà. La Bible nous dit que ça va être restauré, ça va être renouvelé. Mais dans un sens, la Bible nous encourage à vivre de manière à impacter positivement notre monde. Comment est-ce que nous, en tant qu'individuels unis à Christ, on peut propager la lumière? On peut rajouter de la saveur. Comment est-ce qu'on peut rendre notre manière de travailler plus agréable pour notre boss, nos clients? Hein? Peu importe ce qu'on fait, notre famille élargie. On l'a prié pour les gens qui soient sauvés, les gens qui ne sont pas encore sauvés. Bien, c'est sûr qu'il faut prier pour eux. Mais aussi, il faut les servir, même si c'est difficile, des fois on ne veut pas.
Des fois, ils vont dire un commentaire, ils vont essayer de nous faire perdre patience. Puis là, ah, ben, un bon chrétien, toi, hein? Faire patience. Ben, ça fait 20 minutes qu'il. Hein? Mais le Seigneur veut que tu l'aimes pareil, que tu le pardonnes 7 fois, 70 fois. Commencez pas à compter, là. Mais si on est sanctifié, on va vouloir voir Jésus, comme j'ai dit, c'est sûr. On va aller voir dans Philippiens 3, 20 à 21. Et ça nous dit dans Philippiens, Paul, il nous dit, ben nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons que vienne notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et il transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux, grâce à la puissance qui lui permet de soumettre toutes choses à son autorité. Un beau verset, ça. L'espérance d'avoir un corps renouvelé. Je parlais tantôt de maladie, de deuil, de toutes ces choses-là qui viennent, l'âge. Juste le fait qu'on est vieillissant nous rend moins capables de faire des choses qu'on faisait quand on était jeune. Mais un jour, Jésus dit, je vais renouveler ça. Un jour, tu vas avoir un corps à ma ressemblance. Un jour, tu vas avoir un corps spirituel, un corps glorifié. Un vrai corps, mais un corps qui ne va pas périr, qui ne va pas se désagréger. Le deuxième aspect que je voulais parler aussi, c'est qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de Jésus, notre roi qui revient. Bien, inévitablement, dans l'Alliance chrétienne et missionnaire, on lit le fait que Jésus revient avec le mandat de Matthieu 28. La mission. Parce que Jésus, quand il est parti, il nous a donné une mission. C'est sûr qu'il dit aussi, je reviens, veillez, mais il nous a donné aussi une mission. Et on va la voir dans Matthieu 28, 19 et 20. Et probablement que vous la connaissez tout, ce passage-là, mais on va le relire encore. C'est important de lire ce passage-là. Jésus dit, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc Jésus va revenir. Mais entre-temps, Jésus nous a dit, va. Va dans les nations, va à ton travail, va dans ta vie tous les jours et va. Parce que moi, je t'envoie. Jésus nous envoie. C'est qu'est-ce qui vient en lien avec, c'est qu'est-ce qui fait une référence avec plutôt notre fondateur Simpson qui disait qu'il faut que toutes les nations soient évangélisées avant que Jésus revienne. C'était basé principalement sur ces compréhensions-là de Jésus qui dit que, premièrement, il faut que toutes les nations soient que la bonne nouvelle soit proclamée partout. Ça, c'est dans Marc 13, 10. J'ai devancé un peu ce que je veux dire. Il faut d'abord, dans Marc 13, 10, c'est marqué, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. C'est Jésus ici qui dit ça. Donc, on pourrait dire dans un sens que Jésus va revenir après que l'évangélisation mondiale soit faite. Mais il y a un problème. C'est que, est-ce que Jésus compte comme nous autres? Parce que selon les dernières statistiques, il reste 7000 peuples à rejoindre. Mais la Bible a été écrite il y a 2000 ans, donc je ne sais pas si lui calcule les peuples qu'on a aujourd'hui comme pareil dans le temps. Donc, c'est quand même assez difficile de pouvoir... et de là, d'être flexible dans notre théologie est bon. De dire non, il en reste 7000. Oui, mais attends une minute. Il en reste 7000. Mais est-ce que. On ne le sait pas. C'est imminent. Il peut revenir quand il veut. C'est lui qui décide. Et quand on parle de mission, on parle aussi de Saint-Esprit. Parce que le Seigneur nous a envoyés en mission, mais il ne nous a pas envoyés en mission tout seul. Il a dit quoi? Il dit, je suis avec vous. Par l'Esprit Saint, Jésus est avec nous. Et c'est cet esprit-là qui nous donne le pouvoir, la confiance, la joie, l'amour, la patience, le zèle, de pouvoir aller vers les gens et de pouvoir servir les gens, évangéliser les gens. Et juste être un exemple aussi, les gens. Il y a des personnes qui n'ont juste pas l'opportunité. Même Paul, à un moment donné, il parle, il dit « Priez que j'aille l'opportunité de partager la parole. » De saisir toutes les opportunités, mais des fois, là, être un exemple. 1 Pierre 4 nous appelle à être un exemple. Être un modèle pour les gens autour de nous, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Des fois, les gens
veulent voir la foi en action. Qu'est-ce que ça fait vraiment d'être rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça fait vraiment d'appartenir à Jésus? Est-ce que je peux le voir? Et des fois, juste être un témoignage, un modèle, est une porte pour évangéliser les gens. Il ne faut pas mettre la pression de tout le temps dire, ouais, moi, il faut que j'évangélise tout le monde, que je mette des stands sur le bord des rues. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça. Mais il faut se déculpabiliser sur c'est quoi faire la mission. Et de comprendre que, premièrement, on est ensemble. Quand on parle du corps de Christ, on parle de l'Église au complet. Donc, on est en mission ensemble. Ça aussi, c'est important à savoir que le christianisme n'est pas une religion individuelle. Oui, il faut accepter Jésus sur une base personnelle. Mais au moment où ce que c'est fait, on vient collectivement dans le corps de Christ et on devient une entité qui s'appelle l'Église. Et il y a deux types d'Église. Il y a l'Église locale, Lévis, mais il y a l'Église universelle aussi. Et dans l'Alliance chrétienne missionnaire, c'est important de ne pas regarder les autres chrétiens comme différents de nous autres, comme pas bons, si tu veux, en bon québécois. Parce que l'Église universelle dépasse Lévis. Et c'est la raison pourquoi on implante des églises à l'Alliance. C'est pour ça qu'on a plus de 20 000 églises à travers le monde. C'est qu'on croit à l'Église locale, mais on croit aussi que tous les chrétiens ensemble, on fait partie d'une grande famille. On a plus de 6,7 millions de membres à l'Alliance. Donc, c'est tous des gens qui vont dans des églises de l'Alliance dans plus de 88 pays ensemble. Donc, on n'est pas juste nous autres. Là. Il y a plein de gens. Puis, à l'extérieur de l'Alliance aussi, il y a des vrais chrétiens. Là. Je ne veux pas me le faire dire. Là. Ouais, je vais à l'église pentecôtiste. Seigneur, il est là? Oui, oui, le Seigneur, il est là. Amen. Jésus qui s'est fait demander par ses disciples dans le début de livre des Actes. C'est à ce moment-là que quand on va savoir, quand tu vas revenir, tu vas redonner le royaume. Au fond, les disciples pensaient que Jésus allait revenir comme tout de suite. Puis regardez la réponse que Jésus leur dit. Quand il leur demande, c'est à ce moment-là que tu vas revenir établir ton royaume, dans Acte 1,8, Jésus leur répond, mais vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les disciples étaient préoccupés par OK, mais ça va revenir bientôt. Puis Jésus dit non. On va t'envoyer l'Esprit Saint, puis tu vas aller à Jérusalem, en Samarie et partout après. Donc, il dit t'as de la job. T'as de la job, là. Je t'ai donné, une liste de choses à faire, là. Mais tu vas recevoir l'Esprit. C'est cet esprit-là qui va te permettre. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de pouvoir remplir ce mandat-là. De pleinement dépendre de cet esprit-là qui est en Jésus. Et c'est comme ça qu'on doit, et c'est à cause de ça qu'on doit être motivé par le retour de Jésus. Et cette motivation doit nous pousser dans un sens à faire connaître Jésus aux autres. À ne pas garder ça juste pour nous. Parce que Jésus nous transforme, nous donne son esprit. L'Esprit Saint nous rend à l'image de notre Seigneur et Sauveur. On fait partie d'une famille d'Église. On vit en communauté, on a des communions fraternelles, on se sert les uns les autres. Mais comme Jésus a dit, il y a des brebis qui ne sont pas encore là. Il y a des brebis qui appartiennent à Jésus, qui ne sont pas encore dans l'Église. C'est important pour Jésus, ça. Une brebis égarée, c'est une brebis de trop. Il nous invite à collaborer avec lui. Il nous invite à dire, regarde, va, j'ai des brebis. Ils ont besoin d'entendre parler de l'amour de Jésus. Ça nous rappelle aussi qu'est-ce que Pierre nous dit dans sa deuxième lettre. Qu'en réalité, la volonté de Dieu, dans un sens, c'est vraiment que tout le monde soit sauvé. On peut le voir dans 2 Pierre 3. Le Seigneur n'est pas en retard. Parce qu'il y avait des gens qui disaient, mais il est où ton Seigneur? Il est où ton Seigneur? Il n'est pas là. Il disait, oh, non, tu ne comprends pas. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de cette promesse. Comme certains ne l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. C'est un verset qui frappe. On peut entendre le cri du cœur de Dieu ici.
C'est pas tout le monde qui va être sauvé. Non. C'est le monde qui va aller en enfer. Quand on parle de Jésus, notre roi qui revient, on parle aussi du jugement. On parle aussi de justice. Et on va tous passer devant le tribunal de Jésus-Christ. Il y en a un que ça va être un tribunal plus agréable, mais pour les autres, ça va être un tribunal moins agréable. Parce que finalement, ils vont récolter ce qu'ils méritent. C'est la séparation éternelle, être jeté en enfer. Ça aussi, ça ne devrait pas nous laisser indifférents. Parce qu'on est tous coupables. Hein? C'est par grâce qu'on est sauvés. Il faut déverser cette grâce-là sur les autres aussi. Pour Simpson, c'était simple. Donner l'opportunité de. Pas forcer les gens. Leur tordre un bras. Mon père dirait les frapper à coups de Bible. Non. Mais on ne sait pas. On ne sait pas c'est qui les brebis. Mais on sait une chose. C'est que le Seigneur veut qu'ils soient sauvés. Donc il faut prendre pour acquis. Il faut prendre pour acquis qu'il veut sauver tout le monde. Il faut aller parler. Dès l'occasion, on a l'occasion de pouvoir en parler. Saisissez-la. Pour sa gloire à lui. Mais aussi pour le futur de la personne. Inévitablement, ça doit nous amener aussi à aimer les autres, à être patient, les servir, comme je l'ai déjà dit. De vraiment rechercher à juste prendre soin des autres, avoir un fardeau pour les âmes. Dernier point que je veux soulever, c'est l'espérance. Comme je l'ai dit au début, Jésus, ce n'est pas l'objet du salut. Jésus, c'est le salut lui-même. Et notre espérance, elle est en lui. Et on le voit dans 1 Pierre 1, 3, 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il tient en réserve pour nous dans les cieux. Moi, je j'ai mis ça. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Amen. Dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, les nouvelles terres, comme on dit. Le Seigneur va régner et on va être avec lui. Et ça devrait nous donner un côté plus joyeux. Là. On a parlé un peu de la mission, on a parlé des gens qu'on aime, là, fait que c'est un petit peu plus lourd. Mais ici, l'espérance, c'est qu'il va avoir une nouvelle création et on va être avec lui. Et non seulement on va être avec lui, mais là, on va être sûr à 100% que sa volonté est faite, qu'on est dans sa volonté. Que les choses qu'on va faire avec lui, ça va être des choses qui vont durer pour toujours. Ça ne sera pas temporaire, ça sera pas, ça va pas se détruire, ça ne va pas perdre toute sa splendeur, ça va rester comme que c'est. Et on va le voir dans Apocalypse 21, 3, 4, qui va nous dire « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » C'est ça l'espérance qu'on parle. C'est ça l'espérance qu'on parle. Dans l'Alliance chrétienne missionnaire, quand on parle de Jésus, notre roi qui revient, c'est l'espérance. De non seulement rencontrer Dieu comme qu'il est, Jésus comme qu'il est, comme dans 1 Jean c'est marqué, mais c'est d'être avec lui, d'être renouvelé, restauré à son image, qu'il n'y ait plus de souffrance, qu'il n'y ait plus de dette, il n'y aura plus de rien qui va nous empêcher d'être pleinement dans sa présence.
il y a aussi cette tension de dire, puis je veux finir là-dessus, c'est la conclusion, que ces choses-là, c'est des espérances qui vont être pleinement accomplies quand Jésus va venir. Mais en ce moment, il y a quand même une certaine... on peut quand même goûter à certains de ces aspects-là. Et c'est là l'importance d'avoir une vie sanctifiée, une vie axée sur la mission, une vie remplie de l'Esprit. C'est de réaliser que même si la plénitude, même si l'accomplissement final aura juste lieu quand Jésus va venir, que Jésus, par son Esprit, peut nous faire goûter certaines choses. Et c'est de là l'importance de vraiment être proche de son cœur, de vraiment le rechercher. Et je veux vraiment vous inviter aujourd'hui à voir Jésus comme le roi qui revient et à vous dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que tu veux me montrer dans ma vie qui sont peut-être pareilles avec toi? D'aller à la croix et de juste laisser vos fardeaux, laisser vos péchés, laisser tout ce qui peut vous empêcher d'avoir une belle relation avec lui et de revêtir sa justice et de se laisser aimer, se laisser remplir de son esprit. Parce que où est-ce que le péché abonde, la grâce surabonde. Jésus n'est pas démuni. Jésus a toutes les munitions. Amen. Et on ne peut pas, et on ne devrait pas en réalité, on ne devrait pas en réalité nous limiter nous-mêmes parce que, à cause de notre orgueil ou notre honte. Ça ne vient pas de Dieu, ça. Il faut laisser Dieu nous transformer. Il faut laisser l'orgueil tomber. Il faut laisser la honte tomber. Jésus l'a pris sur la croix pour nous. On peut s'avancer au trône de la grâce en toute liberté, tenir les bras ouverts et dire, Seigneur, je suis là, tel que je suis. Il va nous transformer. Amen. Donc, je vais finir dans la prière. Oui, Père Céleste, merci. Merci pour Jésus. Merci pour l'Église. Merci pour mes frères et sœurs ici, Seigneur. Merci parce que tu es continuellement en train de travailler dans nos cœurs. Tu es continuellement en train de travailler, Seigneur. Et on peut te faire confiance. On sait que tu ne failliras jamais, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je veux venir devant toi, Seigneur, pour qu'on puisse vraiment te voir tel que tu es, comme un roi qui revient, Seigneur. L'espérance qu'un jour tu vas revenir, comme que tu es parti, que tu vas venir instaurer ton royaume de paix et de justice, qu'on va être restauré, qu'on va régner avec toi, Seigneur, que tout mal va être anéanti, que toute souffrance va être partie, Seigneur. Je demande que tu puisses bénir chacune des personnes ici, Seigneur, que tu puisses vraiment te révéler dans nos vies d'une manière spéciale, Seigneur, qu'on puisse s'approcher de toi et qu'on puisse goûter encore plus à ce que tu veux, tous les bienfaits, Seigneur, que tu veux nous donner. C'est des bénédictions, Seigneur, la joie, l'amour, la patience, Seigneur. C'est toutes des choses que tu veux nous donner par la puissance de ton esprit, Seigneur. Aussi qu'on garde le focus sur la mission, Seigneur. Tu nous appelles à être des témoins là où on est, Seigneur. Tu veux que tous les peuples entendent parler de ton nom. Tu as des brebis qui ne sont pas ici. Et que tu nous donnes ce zèle, cette puissance, ce courage-là, Seigneur, en ton esprit, en nous, Seigneur, de pouvoir aller et témoigner, aimer, et juste montrer à quel point toi, tu nous changes. C'est toi qui nous changes, Seigneur, ce n'est pas nous. Merci pour ce que tu fais. Et je veux te rendre grâce et te bénir dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. La première, c'est dans l'Alliance, le retour de Jésus est étroitement lié avec la mission. Voyez-vous un lien entre les deux? Et la deuxième question, c'est sachant que Jésus revient bientôt, devrions-nous être préoccupés par notre façon de vivre notre vie? Par la sanctification aussi. Et la troisième question, c'est Jésus nous promet une restauration complète, pas partielle, complète. Êtes-vous stimulé par l'espoir d'être un jour à la ressemblance de Christ? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Namaskar.